Les lapins mangent des carottes. Avez-vous vu ce magnifique cadre? C'est un bananier qui est juste derrière moi et j'avais envie de vous faire une vidéo avec ce fond. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, les lapins mangent des carottes, vraiment. À votre avis, est-ce qu'on va vraiment parler que des lapins? On va parler un petit peu de tout et vous allez voir où je veux en venir. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Auteure, conférencière et formatrice, et je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout pour vous aider à mieux les comprendre grâce aux dernières avancées scientifiques, mais aussi grâce à du bon sens. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler des lapins qui mangent ces fameuses carottes. Alors voilà, le problème c'est que on est toujours en train de tout analyser par rapport à une grille de lecture, en tout cas de notre monde, dans lequel on s'est mis, dans lequel on nous a mis. Et puis, on va voir les choses comme ça, sans même que l'on s'en rende compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, prenez directement votre cadeau dans la description. Je vous ai réservé une super vidéo dans laquelle vous allez pouvoir avoir plein de choses. Donc, pensez bien à prendre votre cadeau. Ça me fait plaisir. Je mets régulièrement des vidéos de côté et j'en fais beaucoup, des plus complètes pour pouvoir vous aider, pour vous offrir ces petits cadeaux. En attendant, eh bien, les lapins mangent des carottes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les livres, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est enfant, eh bien, on peut observer régulièrement, alors les lapins mangent des carottes, les chiens, justement, des os, allez hop, les souris, du fromage et je ne sais quelle autre bêtise encore. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, c'est absolument faux. Alors déjà, pour commencer, les lapins, ils mangent un peu de carottes, mais pas beaucoup. Vraiment, ils sont herbivores, donc ils mangent surtout de l'herbe et pas des carottes. Donc déjà, nous qui avons tendance à protéger notre potager par rapport aux lapins, en fait, vous le protégez quasiment pour rien, quoi. Parce que les lapins sont surtout herbivores, ils vont surtout manger de l'herbe. Ils vont manger des petits légumes comme ça dans votre potager, mais peut-être quoi, à hauteur de 5-10% dans la journée ou un petit peu de temps en temps comme ça, mais il suffit d'en planter un ou deux de plus, comme ça au niveau quantité, on est bon et ça fonctionnera forcément. Parce que les lapins, c'est pas ce qu'ils mangent tout le temps, en tout cas, et entièrement. Donc déjà, ça remet un petit peu les choses à leur place et ça évite, nous, qu'on ait des peurs pour rien et surtout qu'on devienne agressif, voire qu'on tue les animaux pour rien. Parce que souvent, on tue, par exemple, des lapins. Moi, j'ai vu des personnes tuer des lapins juste pour pas que le lapin il aille dans le potager. Franchement, non, il n'y a pas besoin. D'autant plus que, en fait, on va se sentir menacé pour rien. C'est juste du bon sens. Et à votre avis, les chiens, est-ce que ça mange des os? Quel animal se nourrit exclusivement d'os? Même des charognards ne se nourrissent pas exclusivement d'os. Donc les chiens, eux, ils mangent de la viande et ils sont carnivores et donc ils aiment ronger les os, ça c'est d'accord. Comme quand, si dans la nature ils tuaient une proie, eh bien ils passeraient du temps à arracher la viande comme tous les prédateurs et donc ils continueraient un petit peu de ronger les os parce que comme ça, ils mangent un petit peu de calcium en même temps, comme ça, ils se nettoient un petit peu les dents en même temps, et tout se fait naturellement dans la nature. Sauf que, en réalité, c'est pas de ça dont ils vont se nourrir réellement. Ce qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin, c'est la viande qu'il y a sur les os. Donc, un chien ne mange pas un os, un chien mange de la viande. Et pareil, un chien ne mange pas nos déchets de poubelle, nos déchets de table. Un chien a le droit à des vrais repas parce que dans la nature, on ne mange pas que des déchets. En tout cas, ça ne suffit pas pour se nourrir qu'avec ça. Donc très honnêtement, on va plutôt se dire à chaque fois, ok, là on me donne une information, est-ce que c'est logique par rapport à ce qui se passe dans la nature? Est-ce que c'est comme ça que les animaux fonctionnent dans la nature? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mangeraient dans la nature? De quoi il est fait? Pourquoi il est fait? Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à raisonner de manière justement rationnelle. On va pas raisonner avec ce qu'on nous a dit ou fait croire sur tel ou tel animal, sur telle ou telle espèce, sans réfléchir. Là, le but, c'est d'utiliser son bon sens et pas la peur et nos émotions. Voilà, ça c'est le principal. Tout comme par exemple que les chauves-souris s'en mêlent dans les cheveux. Alors là, celle-là, elle est incroyable, elle est magique aussi. Mais il y en a plein d'autres, des comme ça. Ce sont vraiment des fausses croyances qu'on va avoir, comme là sur les lapins. On peut les avoir aussi sur tous les animaux. Sachez en tout cas que ne vous faites pas avoir par votre peur, ne vous faites pas avoir par ce qu'on vous a dit.
mais plutôt réfléchissez en disant, ok, quel est mon modèle? Comment je peux savoir de quoi a besoin un chien? Comment je peux savoir ce que tel ou tel animal va faire ou mange dans la nature? Eh bien, tout simplement en prenant la nature en référence, il n'y a rien d'extraordinaire, vous pouvez tous le faire, c'est tout à fait accessible, en vous disant, mais est-ce que dans la nature, il va manger ça? Est-ce qu'il va se nourrir que d'os comme ça, qui poussent dans l'herbe? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Est-ce que les souris dans la nature vont manger tout le temps du fromage? Oui, c'est bien connu, le fromage, ça pousse directement dans l'herbe, là c'est pareil. Donc en fait, on va vraiment s'attaquer à toutes ces fausses croyances pour mieux essayer de mieux percevoir nos animaux, juste avec du bon sens en fait, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais simplement en se disant ok, d'accord, donc il fonctionne comme ça, on va voir ce que ça donne, on va voir si nous, humains justement, on est capable de faire mieux ou pas, parce que souvent on est beaucoup trop exigeant avec nos animaux et on attend d'eux qu'ils fassent des choses que même nous, on ne serait pas capable de faire. Donc on va commencer à voir un petit peu ce que ça donne par rapport à la nature et comment ça fonctionnerait dans la nature. Dans la nature, les lapins, ils mangent pas que des carottes toute la journée. On est bien d'accord. On a aussi d'autres choses qui viennent se mêler évidemment à tout ça. C'est aussi des fausses croyances par rapport à nos exigences à nous, où par exemple, on entend souvent que un chien ne doit jamais mordre son maître, etc. Non, rien à voir. Il n'y a pas de maître d'ailleurs particulièrement. Ces termes-là sont mal adaptés aussi. On en reparlera dans des prochaines vidéos, mais un chien peut tout simplement dire à quel moment il n'est pas content et comment il va le dire, sachant qu'il ne peut pas parler, il va le dire en pinçant ou en mordant. Est-ce que pour autant c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Eh bien non, pas du tout. Ça peut arriver à tous les chiens à un moment donné de ne pas être d'accord, de se fâcher, de s'énerver, comme ça peut arriver à tous les êtres humains à un moment donné de se fâcher et de s'énerver. C'est juste qu'on va moins mordre, nous en tout cas c'est pas notre réflexe, c'est pas le premier en tout cas qui vient, mais le but est le même. Donc vous voyez en fait notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre la nature, si parfois on la comprend assez, eh bien elle va dépendre surtout de ce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Et quand je regarde les livres pour enfants et que je vois alors le chien mange un os, le lapin mange des carottes, je me dis on n'est pas sorti quoi. Parce que vraiment c'est à cause de ça qu'on va développer une façon de voir tel ou tel animal sans même s'en rendre compte et qu'on va protéger telle ou telle espèce sans même s'en rendre compte. Et c'est vraiment très triste et dommage pour les autres dans ces moments-là. Donc le but, c'est que vous commenciez à vous dire, ok, alors là, je vais me servir de la nature et me dire, bon, dans la nature, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il mange? Il y a des espèces que moi aussi, je ne connais pas, voilà. Eh bien, à chaque fois, je vais me demander, ok, c'est quoi comme espèce? Qu'est-ce qu'elle mange dans la nature? Est-ce qu'elle fait partie des proies, des prédateurs? Est-ce qu'elle est herbivore ou autre? Et ça va nous donner une idée sur ce qu'elle mange, sur la façon dont elle vit et sur ses comportements. Si c'est les proies, ils ont plus facilement tendance à courir et à prendre la fuite. Si c'est un prédateur, il a plutôt tendance à vouloir attraper dès qu'il y a quelque chose qui court vite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans la nature, c'est pas compliqué. Il vous faut juste du bon sens. En attendant, prenez surtout votre vidéo dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne, appuyez bien sur la petite cloche et un petit j'aime me ferait très plaisir en plus de vos commentaires. Dites-moi d'ailleurs si vous avez d'autres animaux et si vous aussi vous étiez trompé au départ en pensant que peut-être les lapins ça mange des carottes et que les chiens des os ou des restes de table. Pas du tout, ils ont vraiment besoin de nourriture de qualité et de la nourriture qu'ils trouveraient dans la nature.